Bonjour, ici Théo de Daytrader Canada qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 27 mars 2026. Le sujet cette semaine, retour au cash et dossier spécial sur les engrais. Ce vendredi matin, les marchés restent sous pression. Malgré un nouveau délai accordé par Donald Trump avant d'éventuelles frappes sur les infrastructures énergétiques iraniennes, le marché ne semble plus vraiment vouloir se contenter de promesses. Les contrats à terme reculent, le pétrole remonte et le message est assez clair. Les investisseurs veulent maintenant des signes concrets de désescalade. Le problème, c'est que plus le conflit dure, plus le choc énergétique risque de raviver l'inflation. Et ça complique énormément la suite pour les banques centrales. Avant la guerre, le marché s'attendait encore à des baisses de taux cette année. Maintenant, ce scénario s'est pratiquement effacé. Le pétrole plus élevé remet de la pression sur l'inflation. Et le risque d'erreur monétaire revient dans le décor. Dans ce contexte, un autre signal mérite l'attention. Selon JP Morgan, les investisseurs recommencent à remonter leur position en liquidité, dans un mouvement qui rappelle un peu 2022. Autrement dit, on ne voit pas seulement une rotation d'un secteur à l'autre, on voit aussi un retour vers le cash, donc une recherche de flexibilité, de prudence et une certaine méfiance face à l'environnement actuel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du pétrole, un autre secteur est lui aussi particulièrement touché par la crise, celui des engrais. On en parle moins, mais le lien est très direct. Le conflit menace non seulement les flux énergétiques, mais aussi l'approvisionnement en gaz naturel, en urée et en soufre, donc des éléments essentiels pour plusieurs segments du marché des fertilisants. Et dans le cas des engrais azotés, le gaz naturel est un intrant majeur. Donc, quand les prix montent et que l'offre devient plus incertaine, certains producteurs peuvent se retrouver dans une position très avantageuse. C'est là que CF Industries ressort clairement. CF est un producteur nord-américain à bas coût, donc beaucoup mieux protégé que plusieurs concurrents étrangers contre la flambée du gaz naturel. En clair, CF peut profiter de la hausse des prix des fertilisants sans subir la même pression sur ses coûts. Et ça se reflète déjà dans les chiffres. Les ventes ont progressé, les bénéfices aussi, les marges se sont améliorées et l'entreprise continue de générer beaucoup de liquidités. Donc, dans le contexte actuel, CF apparaît comme l'un des noms les plus directement favorisés par le choc sur les engrais. Mosaic, de son côté, raconte une histoire un peu différente. Son exposition est davantage liée à la potasse et au phosphate, donc le lien avec la crise est un peu moins direct. Le dossier demeure intéressant, mais il est plus nuancé. À court terme, le marché semble craindre que la hausse des coûts pour les agriculteurs finisse par peser sur la demande. Cela dit, Mosaic conserve quand même certains arguments, notamment une valorisation plus basse et un potentiel plus intéressant à moyen terme. Sans oublier son projet avec Rainbow Rare Earths au Brésil, qui ajoute une dimension de diversification, même si ce n'est pas un catalyseur pour demain matin. Donc, si on résume la semaine, le pétrole continue de dominer les manchettes, mais les engrais méritent eux aussi beaucoup d'attention. Et la leçon importante, c'est qu'il ne faut pas regarder le secteur comme un bloc uniforme. CF semble être l'un des grands gagnants potentiels du contexte actuel, alors que Mosaic demande une lecture plus nuancée. Plus largement, le marché nous envoie encore un signal de prudence. Entre la remontée du pétrole, le retour des craintes inflationnistes, l'effacement des baisses de taux et le repositionnement vers les liquidités, on sent qu'on n'est pas dans un environnement rassuré. On est dans un marché qui cherche encore son équilibre, dans un contexte de guerre prolongée, d'inflation potentiellement ravivée et de rotation sectorielle très rapide. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute. Et pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux. Et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare détenir des positions long call dans le titre mentionné The Mosaic Company, mais n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.